Les petits détails des plus grandes séries, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? 6 amis, 2 appartements, un café, la sitcom la plus culte des années 90 qui encore aujourd'hui peut redonner le sourire à n'importe qui. C'est bien sûr Friends, et aujourd'hui nous allons nous pencher plus particulièrement sur les invités les plus marquants ou les plus insolites, venus pour un simple caméo ou un rôle plus important dans la série. Et pour commencer, quoi de plus naturel pour Friends que d'inviter les stars de la parodie de sitcom la plus culte de tous les temps, les Simpsons. La voix légendaire de Homer, alias Dan Castellaneta, apparaît dans la saison 2 en gardien de zoo. Hank Azaria, alias David, le copain scientifique de Phoebe, fait également la voix d'Apu, de Mo et de bien d'autres personnages. Enfin, l'horrible docteur Baldaran, qui organise des combats d'animaux au zoo à la fin de la saison 1, est interprété par Harry Shearer qui prête sa voix à d'autres horribles personnages comme Monsieur Burns ou le principal Skinner. La série de Matt Groening leur a par la suite rendu l'appareil en faisant de nombreuses références à Friends et en invitant Lisa Kudrow dans un épisode. Une Lisa Kudrow qui jouait à la fois Phoebe et sa sœur jumelle maléfique Ursula, un personnage qui était également présent dans la série Dingue de toi avec Helen Hunt, qui vient donc faire un caméo dans Friends et confond Phoebe avec sa sœur évidemment. Côté cœur, si Ursula a eu la chance de sortir avec Sean Penn, Phoebe a une histoire avec un Alec Baldwin particulièrement agaçant, un Charlie Sheen atteint de la varicelle, et s'est retrouvé avec en guise de stripteaseur pour son enterrement de vie de jeune fille, un certain Danny DeVito qui jouait le pingouin dans Batman le défi. Elle a eu plus de chance avec Mike, son futur époux joué par Paul Rudd, que l'on connaît pour son rôle d'Ant-Man. Autre future grande figure de l'univers Marvel, c'est Jon Favreau qui jouait le petit ami millionnaire de Monica, avant d'entamer sa carrière de réalisateur qui le mènera vers Iron Man et son rôle de Happy Hogan dans le Marvel Cinematic Universe. Une apparition d'autant plus amusante que Favreau était considéré à l'origine pour le rôle de Chandler Bing. On se souvient bien sûr du rôle récurrent de la moustache la plus célèbre des années 80 et de son porteur Tom Selleck de la série Magnum, qui faisait chavirer le cœur de Monica sous les traits du docteur Richard Burke, mais celles dont les conquêtes ont été les plus marquantes, et sans nul doute Rachel, puisqu'elle a flirté avec George Clooney et Noah Wyle, venus tout droit de la série Urgence, dont ils étaient les stars, pour un petit caméo hospitalier. Elle est aussi sortie avec Ben Stiller, qui n'arrêtait pas de crier, ou Bruce Willis, qui n'arrêtait pas de pleurer. Elle a même embrassé Winona Ryder dans le rôle d'une ancienne amie de lycée de Rachel, amusant quand on sait que Ryder était sur la liste des célébrités avec lesquelles Ross voudrait coucher, aux côtés de Susan Sarandon, avec laquelle elle jouait dans Les 4 filles du Dr March, un film adapté d'un des livres favoris de Rachel et Joe. En plus de ça, Susan Sarandon a elle aussi fait un caméo où elle finit par coucher avec Joey. Bref, la boucle est bouclée. Et en parlant de cette fameuse liste de célébrités, Ross a sur la sienne la grande Isabella Rossellini qu'il croise au Central Perk et qui lui répond que lui figure sur sa liste des abrutis qu'elle croise dans les cafés. Dommage. Rachel non plus n'a pas que des amis, avec en tête de file le mémorable Will, joué par Brad Pitt, fondateur du I Hate Rachel Green Club. Elle partage aussi un très mauvais voyage en avion avec le futur Dr House, Hugh Laurie. Chandler non plus ne s'est pas fait que des amis à l'école, puisqu'il a humilié une certaine Suzy qui revient se venger, interprétée par Julia Roberts. On se souvient aussi de son colocataire bizarre Eddie, joué par Adam Goldberg, un acteur qui reviendra des années plus tard dans la série Joey, dans un rôle différent. Et en plus de doubler les fesses d'Al Pacino, Joey a croisé durant sa carrière d'acteur les chemins du grand Charlton Heston ou de Jeff Goldblum en directeur de casting imprévisible. Il donne aussi la réplique à Jean-Claude Van Damme, qui joue de son charme belge pour faire fantasmer Monica et Rachel. Sinon, on ne peut pas tous les répertorier, mais un de nos caméos préférés reste celui du regretté Robin Williams, qui partage le fameux canapé avec son ami Billy Crystal le temps d'une dispute hilarante sur l'infidélité de sa femme. Terminons avec les enfants, puisque Mackenzie, la petite fille de 8 ans qui habitait dans la maison que Monica et Chandler achètent et qui console Joey, n'est autre que la jeune Dakota Fanning de La Guerre des Mondes ou Twilight, la sœur de Elle Fanning. Pour ce qui est de Ben Geller, le fils de Ross et Rachel, c'est le petit Cole Sprouse qui grandira pour interpréter Jughead Jones dans la série Riverdale. Mais ça, bien sûr, vous l'aviez remarqué, non ?